trouver un travail depuis l'étranger au Canada. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Info Canada. Aujourd'hui, nous allons vous parler comment vous pouvez trouver un emploi depuis l'étranger au Canada. Pour ce faire, le lien, je le mettais dans la description. C'est tellement simple. Vous allez sur votre navigateur, n'importe quel navigateur, vous tapez guichet emploi, comme ceci. Vous tapez guichet emploi. Directement sur les premiers liens, vous cliquez. Ensuite, maintenant, comme vous êtes déjà directement à l'étranger, vous pouvez cliquer là où c'est écrit travailleur étranger. Ici, vous tapez déjà directement. Et là, je vais vous donner la différence entre... quelles sont les différences entre... Non, c'est... Bon, je dirais quels sont comment vous pouvez toutefois avoir votre emploi, c'est-à-dire en tant que vous êtes étranger. Si vous cliquez directement pour les travailleurs comme ici, les travailleurs temporaires, euh, les travailleurs temporaires, ils vont vous afficher. Si vous cliquez par exemple sur chercher parmi les emplois qui sont, alors vous cliquez là-dessus, vous allez voir que vous n'êtes pas éligible malgré on a écrit les travailleurs étrangers temporaires. Si par exemple je clique, je prends par exemple ici, je prends professeur au niveau universitaire, vous cliquez là-dessus, vous patientez. Ce qui nous intéresse, nous, c'est descendre ici en bas. C'est pas ici. Je vous montre, je prends l'autre. Par exemple, je prends administrateur, soit administratrice. Vous descendez en bas. Bon, là, c'est bon. Je vois que c'est bon. Là, je vais vous montrer tellement très rapidement. C'est quoi la différence? OK. Vous voyez, à chaque fois, si vous voulez, vous cliquez sur l'offre. Par exemple, vous cliquez sur l'offre. Vous descendez en bas. Vous allez voir là où c'est écrit qui peut postuler. À chaque fois, si vous cliquez sur une offre, à chaque fois, vous devez descendre là où c'est écrit qui peut postuler pour cette offre d'emploi. Et ensuite, ça c'est le 1. Le 2, vous allez voir ici, vous voyez le signe qui est en rouge. C'est-à-dire, là vous voyez, si déjà vous détectez ces signes, c'est inutile même de continuer à regarder cette offre. C'est-à-dire, vous devez toutefois passer pour ne pas perdre votre temps pour rien. C'est-à-dire, là, ils ont tellement insisté, si vous allez voir ici. C'est-à-dire, les rouges là indiquent déjà directement que vous ne pouvez pas postuler. Si vous n'êtes pas autorisé à travailler au Canada, ne postulez pas. Ne postulez pas. L'employeur ne répondra pas à votre demande. Vous voyez? C'est ça. C'est ça la différence. C'est-à-dire, si vous remarquez déjà, premièrement, vous descendez là où c'est écrit qui peut postuler pour cette offre. Deuxièmement, vous regardez les points. C'est-à-dire, c'est un signe qui est en rouge. Là, vous ne pouvez même pas. C'est-à-dire, vous passez. Mais ce qui va vous intéresser, et vous pouvez même postuler, vous retournez en arrière. Et ensuite, vous allez, par exemple, ici, je prends un je descends ici, vous voyez, le même signe. Vous voyez, le même signe. Et ça aussi, vous voyez, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous ne pouvez même pas, je ne peux même pas regarder ou bien consulter. C'est-à-dire, je n'ai pas même le temps. Alors, je clique ici sur être professeur au niveau universitaire. Je descends. Vous voyez? OK. Ici, vous voyez la différence. Vous voyez maintenant la différence ici. Vous voyez? Qui peut postuler, vous voyez? Vous voyez la différence. Là, vous pouvez maintenant postuler. Ils ont dit,
Cet employeur accepte les candidats de la part des les citoyens canadiens et résidents permanents ou temporaires du Canada. Les autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. C'est-à-dire, vous pouvez toutefois postuler. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ça. Quand vous êtes à l'étranger, vous pouvez toutefois regarder déjà directement, vous dites que si vous voyez déjà les signes ou soit les logos qui apparaissent comme ça, là, vous pouvez postuler. Maintenant, pour postuler, vous descendez en bas. D'abord, vous lisez c'est quoi, qu'est-ce qu'ils sont. Par exemple, ils ont besoin d'une personne et les salaires, c'est à peu près 35 heures par semaine. C'est à peu près 84 000 ici. Vous pouvez voir c'est où la ville, distance, ainsi de suite. Vous pouvez toutefois lire les renseignements de l'emploi. Et ensuite, vous pouvez aller là où c'est écrit ici, afficher les renseignements, afficher renseignements sur l'emploi. Vous cliquez là-bas pour voir, par exemple, ici, l'aperçu de langue, l'éducation, l'expérience, milieu du travail. Vous pouvez toutefois lire les avantages, ainsi de suite. Maintenant, vous cliquez là où c'est écrit voir comment postuler. Vous cliquez comment postuler. Vous voyez, par courrier, vous pouvez toutefois écrire ici. Vous cliquez, une fois vous cliquez, ça va vous renvoyer déjà directement dans votre boîte mail. Selon les instructions ici pour postuler, vous pouvez toutefois lire les instructions comment postuler. Vous voyez, voici les renseignements que vous devez inclure dans votre candidature, une lettre de présentation, les niveaux d'études les plus élevés et les noms de l'établissement où a été atteint. Cette offre d'emploi contient des questionnaires de présélection. Veuillez répondre aux questionnaires suivants lorsque vous postulez. Êtes-vous actuellement en mesure de travailler légalement au Canada? Quel est le niveau d'études les plus élevés que vous avez atteint? Ainsi de suite. Vous voyez, vous pouvez toutefois voir l'offre et postuler. Et surtout, si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ça, n'hésitez pas surtout à laisser un commentaire. Et merci et à bientôt.